Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui on vous propose le test de la HP Touchpad, donc qui est la première tablette de HP après avoir acheté PalmOS sous WebOS, donc un OS qu'on connaissait déjà avec les Pré 1, Pré 2, Pixie, Pixie Plus, etc. et qui arrive donc maintenant dans sa version tablette. Donc déjà quand on avait vu la version, la version smartphone avec le Pré 2, on se disait que l'intégration dans une tablette devrait être pas mal. Et bien c'est un peu le cas puisque on se retrouve avec un OS qui est quand même très sexy en termes d'interface utilisateur et qui s'adapte parfaitement à une tablette. Voilà. Pour rappel, déjà donc la HP Touchpad tourne sous la version 3.0 de WebOS et vous propose un écran capacitif de type, c'est un écran tactile capacitif pardon, de 9,7 pouces avec une résolution de 1024 par 768. C'est une dalle IPS, donc la même que l'iPad 1 puisque c'est l'ancienne génération malheureusement. À côté, donc on retrouve maintenant un processeur Qualcomm Snapdragon, je vous passe la référence, mais c'est un dual core cadencé 1,2 GHz. On retrouve évidemment le Wi-Fi, Bluetooth, la caméra vidéo de 1,3 mégapixels, pas d'APN, ce qui est pas mal puisqu'on s'en sert, ça, moi du moins je m'en sers jamais, j'ai jamais vu l'intérêt d'avoir un APN sur une tablette. Par contre la caméra vidéo c'est toujours pas mal, donc un GPS intégré, la fameuse fonction Touchstone donc, qui permet de recharger sans fil et qui amène avec ça la fonction Touch to Share. Malheureusement je n'ai pas de Pré 3 ou de Vire pour tester cette fonctionnalité, donc sachant que les téléphones ne sont pas encore sortis, donc il va falloir attendre l'arrivée de ces téléphones pour pouvoir revoir un peu cette fonction, voir jusqu'où ça peut aller, etc. Mais elle est plutôt prometteuse. En termes de mémoire, elle vous propose donc une mémoire de 16 Go ou 32 Go. Et en termes de dimension, donc on a du 24 cm par 19 cm avec près de 14 mm d'épaisseur et surtout un poids de 740 grammes. Alors au niveau du poids, 740 grammes c'est pas si lourd que ça, sauf que quand on compare maintenant à la concurrence, à savoir l'iPad 2, les Galaxy Tab, les nouvelles Galaxy Tab qui arrivent, ou ne serait-ce que des tablettes de 7 pouces, on voit que la différence de au moins 140 grammes n'est pas négligeable du tout. Voilà. Un petit mot sur le packaging, il est assez classique, donc une petite boîte de la taille de la tablette. Avec le chargeur USB et le fameux un câble micro USB. Au niveau du design, c'est un design assez classique, c'est une tablette, donc il ne faut pas s'attendre non plus à une grosse révolution. Par contre, donc, vous pouvez le voir, c'est un dos en plastique et surtout elle est plutôt épaisse. Voilà. À titre de comparaison, je vous montre un iPad 2, donc même taille d'écran, pardon. Et là, comme vous pouvez voir, c'est quand même bien plus fin. Et en plus, on gagne 140 grammes, ce qui n'est pas négligeable. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, le dos en alu, ça fait forcément un tout petit peu plus classe que ce dos en plastique brillant en plus, donc il va avoir tendance à se rayer. Petite comparaison maintenant avec la Playbook qui propose un écran de 7 pouces et non un écran de 9,7. Donc vous pouvez voir, c'est bien plus petit, etc. Et même chose, même le design de la Playbook là-dessus est un peu plus réussi parce que beaucoup plus épuré, pardon. Donc on aime, on n'aime pas. Moi je préfère le design de la Playbook personnellement à ce design un peu arrondi de la Touchpad. Maintenant bon, on sait très bien qu'on ne choisit pas non plus une tablette que pour son design, quoique, mais l'OS, WebOS là-dessus rattrape pas mal de choses. Je continue vite fait sur le design, donc pour vous dire que ici vous retrouvez donc la webcam. Par contre, pas de capteur de luminosité, donc du coup, alors je sais pas, je peux pas vous dire si c'est un plus ou un moins, mais je pense qu'à notre époque, je pense que là-dessus, la Touchpad aurait dû proposer un capteur de luminosité, tout simplement parce que c'est plutôt pratique quand même. Quand on arrive dans un endroit où il y a de la lumière et tout, on est bien content de se dire que la machine est capable de s'adapter et qu'on n'est pas obligé d'entrer dans les paramètres pour pouvoir modifier nous-mêmes tout ça. Voilà.
En bas, on retrouve le bouton Home, donc qui n'est plus comme sur le Pré 1, Pré 2 ou Pixie sensitif, mais juste bien physique. Par contre, on notera un petit liseré ici, une sorte d'indicateur qui vous permet de dire quand vous recevez des mails ou quand il y a des alertes. Sur le côté, on retrouve là 2 haut-parleurs, un en bas ici, hop, je sais pas si on voit bien, voilà, 2 haut-parleurs ici et ici, et sur le bas donc la prise, le connecteur micro USB pour la recharge, le transfert, etc. Sur la tranche du haut, on trouve ici le micro, la touche de mise sous tension veille et enfin la prise jack. Sur le côté droit, pardon, la touche de volume. Et c'est tout. Petite chose pour vous dire qu'on regarde un tout petit peu la capacité, donc même si la capacité est 16 Go ou 32 Go, ce qui est relativement honorable, j'avoue que j'aurais peut-être aimé un petit port micro SD quelque part pour lancer, pour avoir un peu plus de mémoire. Donc bon, visiblement c'est pas la mode, à part sur les tablettes Android, donc on va devoir s'en passer. Je finis juste sur le design avec ici, je sais pas si on le voit sur la vidéo, si on le voit bien là. On voit, ah non en fait, si on le voit là. Là on voit une petite trappe qui doit être visiblement la trappe du port SIM. Donc là elle est scellée sur la version Wi-Fi, mais bon, ce qui veut dire que les versions 3G qui sont censées arriver d'ici la fin de l'année vous proposeront cette petite trappe dans laquelle mettre votre carte SIM. On continue donc avec l'écran. Juste, pardon, avant l'écran, je voudrais juste donner un petit mot sur vous faire part d'un petit mot concernant les accessoires. Donc en option vous pouvez trouver un dock Touchstone. Donc l'avantage c'est que c'est un dock, moi je l'ai pas là malheureusement parce que j'ai dû le rendre plus rapidement que la tablette. C'est une sorte de dock tout simplement où vous avez juste à poser votre tablette en mode paysage ou en mode portrait et elle rechargera. Donc c'est super pratique, pas besoin de connecteur, pas besoin de se dire attention il faut bien que je le branche, etc. Là c'est génial. De même, HP propose un clavier Bluetooth qui fonctionne très très bien, hein, donc après vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser le clavier Bluetooth fourni par HP. L'avantage c'est que c'est un clavier relativement petit, assez léger et optimisé pour le touchpad. À noter d'ailleurs que ce clavier là vous pourrez l'utiliser éventuellement avec d'autres tablettes sous Android. Par contre il faudra juste faire attention puisque les boutons de fonction ont été optimisés pour la touchpad. Pour ce qui est de l'écran, donc c'est une dalle IPS, hein, donc on retrouve quasiment la même chose que sur l'iPad de première génération et un peu et malheureusement pas l'iPad 2. C'est un peu dommage d'avoir une dalle bon, qui est performante, hein, il faut le dire, sauf qu'elle est de seconde génération. C'est un peu pas très bien de dire ça, mais bon c'est la vie. Voilà. Donc les couleurs répondent plutôt bien, moi j'ai pas trop eu de soucis là-dessus. Personnellement je trouve que ça passe, ça passe plutôt pas mal. Donc là je vous montre quelques photos à titre d'exemple. Voilà. Alors forcément, hop, du coup ça vous permet de vous introduire la partie hop, où vous allez avoir ce petit menu qui permet d'activer justement le verrouillage ou pas. Donc de revenir, voilà. Comme vous avez pu le voir, donc la touchpad ne vous propose pas de bord sensitif, donc contrairement à la Playbook. Donc on a toujours cette impression, par exemple, quand je vais lancer le navigateur, je lance le navigateur là, vous avez l'impression que un site au hasard, hein, on va dire. Hop, voilà. Donc vous avez l'impression qu'on peut faire des choses avec le bord, comme c'était sur le cas avec la Playbook, ce qui n'est pas vraiment le cas, on peut le dire, puisque là vous avez juste en fait le bouton Home qui est ici. Vous voyez que qu'elle est allumée d'ailleurs. Vous pouvez à partir de ce bouton donc soit revenir sur le menu général, soit le faire avec hop, un petit geste classique du bas de l'écran vers le haut. Voilà. Donc alors, il faut juste savoir une chose, c'est que ça détecte vraiment le mouvement du bas de l'écran vers le haut. Hein. Donc il n'y a rien au niveau du bord. C'est pas comme, je vous montre vite fait avec la Playbook. C'est pas comme la Playbook quand vous lancez le navigateur et qui reconnaît surtout ce mouvement-là du bas vers le haut. Donc pas de bord sensitif ici, ni ici, etc. Voilà, tout simplement.
Donc comme vous venez de le voir, forcément, les deux OS se ressemblent assez, puisque un des cadres dirigeants de Palm était parti pour RIM. Voilà, alors maintenant je reste vite fait sur le navigateur pour vous donner un peu mes impressions. C'est un navigateur qui fonctionne plutôt pas mal. Le zoom est d'une précision diabolique, bien plus précis que sur Android. Et là-dessus, je n'ai pas grand-chose à reprocher. Puisqu'on en est à parler du navigateur internet, un petit mot concernant les performances du navigateur. J'étais un peu déçu tout simplement parce que quand vous lancez une vidéo YouTube, il va falloir s'arrêter au 480p maximum. Et encore en 480p, je trouve que la vidéo saccade. Bon, vous ne le verrez pas sur une vidéo ici, mais la vidéo saccade par rapport à ce que propose la concurrence, et encore plus quand on compare à une Playbook qui fait tourner du 1080p sans problème, ou un Galaxy S2 qui fait aussi tourner du 1080p sans problème. Donc là-dessus, je pense pas que ça soit lié au processeur, puisque c'est un dual core et tout ça, mais peut-être plus à une optimisation de l'OS, puisque bon, vous verrez dans la conclusion, mais pour un des problèmes finalement de cette touchpad, c'est qu'elle vous propose justement un OS plutôt performant, novateur, mais malheureusement avec une sorte de hardware ou une mauvaise optimisation entre le hardware et le software, ce qui vous donne justement quelque chose qui n'est pas forcément rapide. Donc là vous avez l'impression que c'est rapide, mais vous verrez, ça, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le faire, mais il y a des petits saccades et il y a des temps de chargement, donc on va s'y attarder, on va se pencher dessus tout à l'heure. Avant de passer au soft, juste un petit mot sur les haut-parleurs. Donc ce sont des haut-parleurs qui sont censés vous proposer ça certifié Beats Audio, donc vous savez, le fameux truc de Dre avec Monster. Ça fonctionne, je dirais que c'est pas mal, mais bon, je n'ai pas senti de grosses différences en termes de son. Pour moi, ça vaut un laptop grand max. J'ai pas senti les basses, ou alors je sais très très peu. Mais et puis voilà, donc je m'attendais pas non plus à avoir l'équivalent d'une chaîne IFI ou quoi que ce soit là-dedans. On continue donc avec l'OS. Donc vous avez pu voir qu'on est en mode multitâche. Ici vous avez une barre de menu qui est malheureusement pas personnalisable dans la taille de ça, donc vous avez toujours 5 raccourcis. Vous n'avez pas d'icône sur l'écran d'accueil, donc il faudra passer tout le temps par ce menu qui est activable soit par cette flèche, soit par le bouton haut. Donc dans ce menu, même chose, on retrouve exactement le même problème que sur la Playbook, c'est-à-dire que vous avez des catégories etc., dans lesquelles on ne va pas pouvoir créer d'autres catégories, du moins actuellement. Donc c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu, par exemple, là on est dans la catégorie téléchargement, voilà, donc c'est là encore on n'a pas beaucoup d'applications, mais imaginez quand on aura beaucoup d'applications, on ne pourra pas faire grand chose. Voilà. À côté, je tiens juste à préciser que la touchpad est livrée avec les outils de base comme internet, email, calendrier, etc. Et du coup, ça introduit ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si on va le voir ici, le fameux compte WebOS. Donc c'est un compte basé sur une technologie qui s'appelle Synergy. Et cette technologie vous permet en fait de synchroniser tous vos comptes, à la fois mail, réseaux sociaux, etc. Et à partir de là, HP va essayer d'agréger tout le contenu. Donc c'est-à-dire par exemple là j'ai mon compte Gmail, et mon compte Facebook. Et bien à partir de cela, c'est très simple. Vous ouvrez l'application photo vidéo par exemple. On revient tout à l'heure dessus. Voilà. Et on retrouve en fait non seulement tout mon contenu en local ici, donc, je sais pas si vous voyez bien, mais aussi mes albums que j'ai mis là, vous voyez, avec la petite icône, je sais pas si on voit bien, voilà, la petite icône ici Facebook qui dit que ce sont mes albums Facebook. Donc si vous avez du Flickr, du Twitter et autres, ça se retrouvera aussi dessus. Voilà. On continue donc avec les paramètres. Bon, les paramètres, il n'y a pas grand chose de différent, sauf que par exemple là dans l'écran de verrouillage, on remarque bien, on découvre bien le fait que qu'il n'y a pas de capteur de luminosité, donc du coup tout se fait manuellement.
Voilà, même chose dans les paramètres, j'aurais bien aimé pouvoir revenir rapidement à l'écran ou quelque chose comme ça, donc là je pas trop super pratique le fait de devoir repasser par ce menu là. Voilà, donc pour les téléchargements d'applications, ça passe par l'app catalogue de HP, donc bon, ça c'est classique, mais surtout ça vous permet de découvrir par exemple ici l'application Facebook. Voilà, comme je vous disais, hein, il y a un petit temps de chargement par application et je trouve ça un peu dommage, alors qu'on est un peu à l'ère de l'instantané. Et là-dessus, j'aurais voulu qu'il nous fasse quelque chose de bien plus sympa. Donc vous voyez, donc avec Facebook, l'application email, on introduit HP introduit ce qu'ils appellent ce système de volets. Donc déjà, ce sont des volets qui peuvent être déplaçables de la gauche vers la droite. Et quand vous êtes en mode paysage, c'est d'autant mieux parce que du coup là on le voit pas parce qu'on est dans Facebook, je vous montrerai tout à l'heure dans le mail, c'est à dire que c'est en 3 colonnes et vous pouvez déplacer pour mettre le focus sur le contenu que vous voulez voir. Même chose ici, hop, voilà. Donc l'application Facebook qui est développée par HP et non par Facebook vous permet d'avoir une sorte de présentation beaucoup plus quotidien, plus magazine, comme alors je sais plus le terme, c'est la curation ou quelque chose comme ça, qu'on découvre actuellement sur toutes les tablettes. Donc c'est plutôt pratique et là-dessus il n'y a pas à dire. Au niveau de l'application Facebook, là-dessus elle est plutôt complète comparée à ce qu'on peut trouver sur iPad. Elle vous propose tout ce qu'il faut, même les lieux, etc. Donc là-dessus, chapeau bas. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas super fluide, alors que le contenu est déjà chargé. Il y a un certain temps de latence à chaque fois, donc c'est un peu dommage. Voilà. Vite fait, pour vous montrer l'intérêt dans l'email, même chose, hein, l'email, voilà. Donc là, en mode paysage, on se retrouve avec les 3 colonnes de contenu. Comme je vous disais, là par exemple, je prends ce mail là, je le lis, je le trouve intéressant, j'ai juste à glisser, clac, et ainsi de suite. Et là, on se retrouve avec le mail. Tout ce qui est le plus sympa. Voilà. Une petite chose aussi, tant qu'à faire, puisqu'on en est au mail, c'est que si je vais créer un mail maintenant, voilà, il y a ce qu'on appelle un système de paquets qui permet en fait de réunir les paquets entre eux. C'est-à-dire que si j'avais ouvert un formulaire mail dans Facebook, et bien ce formulaire là, c'est-à-dire la page apparaîtrait sur le tas Facebook et du coup on se retrouve vraiment avec un multitâche super bien foutu puisque là-dessus je peux continuer à taper mes trucs, revenir dans telle fenêtre sans jamais vraiment sortir, tandis que dans des tablettes concurrentes comme iOS, pour ne citer que lequel, vous devez sortir, vous passer à l'application iOS et si vous voulez revenir sur l'autre application, vous devez sortir de la fenêtre de mail, donc c'est assez contraignant. Ici vous pouvez faire pas mal de choses. Là vous voyez par exemple j'ai un mail qui est lié au compte Facebook, j'ai juste à cliquer sur Facebook, ça passe aussi, hop, là, je repasse au mail et ainsi de suite. En parlant de mail, il y a un truc qui est pas mal du tout, c'est que vous pouvez personnaliser la taille de votre clavier virtuel. Voilà. Donc si vous avez des gros doigts, des petits doigts, etc., vous pouvez trouver votre bonheur. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, vous avez en plus ici tout ce qui est bouton de fonction, la fameuse 5e rangée de boutons avec les accents pour nous, les chiffres pour les Américains, ça qui est juste super pratique quand on tape quelque chose. Au niveau de la saisie, pas de souci non plus. J'ai pu taper, le clavier répond très bien et voilà, surtout les accents en même temps, ça c'est super rapide et c'est génial. Voilà, hop. Pour finir, je vais vous montrer quelques applications plutôt sympas. Par exemple News Republic, qu'on connaît sur iOS, iPhone du moins et pas encore iPad, qui existe maintenant sur Android en version smartphone et en version tablette Onicron. Et bien là l'avantage ici c'est que c'est pas mal du tout puisque on retrouve le système de volets introduit par HP. Donc
si vous voulez mettre le focus sur un article, ben, vous pouvez le faire avec cette application News Republic qui est très très bien foutue. Par contre, comme vous pouvez le voir, hein, ça manque de fluidité, c'est assez frustrant quelque part parce qu'on se dit bon, on a quand même une bête de course et là-dessus, parfois je pense que HP pourrait proposer peut-être quelque chose de plus léché. Pour ceux qui veulent jouer Angry Birds, ben, classique. Là-dessus, on retrouve tout ce qui touche de... Bon, moi je suis pas un grand joueur d'Angry Birds, hein, mais bon, là, on peut voir que ça tourne très bien. Vous voyez que je suis pas super bon en fait. Voilà. Et vous voyez, pour le multitâche, ça se met en pause et vous passez d'une application à une autre sans aucun problème. Mais toujours avec ce petit temps de latence que je ne supporte pas. Je trouve ça un peu dommage, voilà. Hop. Et pour enlever une application, hein, donc c'est soit vous avez juste à donner un petit coup vers le haut et ça s'enlève. Voilà, clac. On finit. Donc là-dessus, bon, j'ai pas trouvé dans 36 000 applications, hein, donc c'est le début. Il y a déjà quand même une application WordPress pour ceux qui veulent, Figaro, News Republic, quelque chose pour taper des notes. On n'a pas encore, on a du Box.net, j'ai pas trouvé de Dropbox, j'ai pas vu Evernote non plus. On notera quelques applications comme Orange Mécanique ou Warner VOD, qui sont des applications exclusives à la France. Là, vous pouvez, ça c'est à l'occasion de la sortie en Blu-ray, je crois, du film Orange Mécanique. Donc on trouve des applications en local. Voilà. Voilà. Avec des bonus, etc. Donc c'est pas mal du tout et ça vous donne une possibilité. Voilà. Donc qui permet d'acheter le film au cas où. Bref. Et ben du coup ça vous donne ça permet de faire la transition vers le catalogue VOD de l'application Warner qui est juste là, Warner VOD, puisqu'il y a un lien entre les deux. On notera aussi l'application CNN qui reprend qui malheureusement ne reprend pas la présentation de la version iPad que je vous montre là. C'est un peu dommage parce que du coup avec un tel écran on aurait dû avoir la même chose. Je la trouve ici. Et voilà. Et même sur Android on l'a. Donc du coup c'est un peu dommage que CNN n'ait pas poussé un peu plus. Vous voyez déjà la différence entre l'application iPad, sa iOS Android, ça ressemble à ça, et à côté l'application WebOS juste pour être présent. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Petit mot sur le côté multimédia, donc bon bah c'est malheureusement compatible qu'avec le même format qu'Android, donc c'est-à-dire du H264, du MP4, ça, donc pas de DivX, pas de sous-titres, pas de MKV, pas de XVID, etc. Et surtout on n'a aucune application qui permet pour l'instant de gérer vos fichiers et surtout de les voir, donc du coup pas de gestionnaire de fichiers non plus, et tout devra être reconnu pour l'instant par l'application native de WebOS. Donc en termes de vidéo, ben, j'en ai mis plusieurs sauf que seuls les DivX passent. Là je vous montre forcément pas de vignette non plus, donc je trouve ça un tout petit peu dommage. Et en plus ça zoome dès le départ, mais en gros là c'est du 1080p et ça passe sans problème. Pardon. Voilà, c'est une idée. Et c'est dommage d'ailleurs que je ne crois que la tablette puisse gérer du 1080p comme ça et qu'elle ait autant de mal en flash, en flash dans le navigateur. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment un problème d'optimisation plus qu'autre chose. Voilà. Pour les photos et musique, bon, c'est le classique MP3, AAC, JPEG, BMP, PNG, etc. Et voilà. Et ça me permet aussi maintenant de finir sur justement cette barre que vous devez voir depuis le départ, qui est la barre tapez maintenant, en anglais Just Type. Donc en fait c'est une barre de recherche, sauf qu'elle part sur une autre fonction. C'est un autre état d'esprit. En général, quand vous pensez à une idée ou quelque chose comme ça, vous pensez à votre idée et vous pensez après à l'application que vous allez choisir pour pouvoir saisir cette idée. Et ici c'est totalement différent.
hop, on tape, là vous tapez ce que vous voulez. Et là, on vous propose en fait soit de la recherche, soit surtout une action. C'est-à-dire que vous pouvez rechercher après dans Mapstone, mais l'action ici, vous voulez, en tapant Journal du Geek, vous voulez peut-être créer un nouveau message, faire un mémo, etc. Une petite note, le mettre à jour dans le statut Facebook. Ben, c'est tout l'inverse. En règle générale, on pense à une idée, on pense à l'application sur laquelle on va utiliser cette idée et on saisit l'idée. Ben là, c'est on saisit l'idée et après on pense directement à là où ça va aller. Donc c'est super pratique et bien foutu. Je vais finir sur l'autonomie qui est excellente puisque je l'ai eu pendant une petite dizaine de jours en test et là-dessus j'ai tenu facilement les je dirais 9 heures d'autonomie en termes d'utilisation, donc c'est pas mal du tout, et surtout en mode veille là-dessus j'ai encore eu moins de soucis puisque la touchpad est super bien optimisée pour ne pas prendre trop d'énergie en mode veille, et là-dessus ça atteint facilement le niveau d'un iPad 2. Voilà, ou même d'une Playbook là-dessus. Ça, d'une Playbook non, parce que c'est moins bien, mais aussi bien qu'un iPad 2. Donc voilà. Donc en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que WebOS en version tablette, on connaissait déjà la version smartphone. En version tablette, ça passe encore mieux. Le multitâche est vachement bien géré là-dessus. Ce système de paquets, la fonction Just Type, le touch to share qu'on attend de voir, etc. Tout ça fonctionne très très bien. Par contre, dommage. Bon, là, forcément, lors du test, tout s'est plutôt bien déroulé, mais bon, j'ai eu des ralentissements qui m'ont vraiment gêné à plein de moments. Quand je lançais, je sais pas, là on voit pas, mais voilà, il y a déjà ce temps de chargement qui est pas super. Et en parlant de temps de chargement d'ailleurs, je t'ai juste ça nous permet de montrer l'agenda que je vous ai pas montré et qui permet d'agréger en fait tous vos calendriers. Donc quand vous n'aimez pas quelque chose, vous avez juste à enlever les calendriers, ça s'affiche ou pas, etc. Donc c'est plutôt bien fait là-dessus. Bref, ouais, donc pour en venir à ma conclusion, je disais que donc j'aime beaucoup l'OS, hein, donc je l'aimais déjà avec les prêts. Là je l'aime encore plus. Le seul hic forcément, c'est que l'écosystème n'est pas encore prêt et que va falloir attendre pour que les applications arrivent. L'avantage maintenant, c'est que c'est plus Palm qui est derrière, c'est HP, donc c'est pas du tout les mêmes fonds, c'est pas la même capacité à financer un OS, on va dire à perte au départ, avant que ça prenne sa route de croisière, son rythme de croisière, pardon. Donc là-dessus, WebOS, c'est totalement, je suis totalement pour. À côté, je pense qu'on en est encore qu'au début, donc la touchpad est un essai parmi tant d'autres, et là-dessus j'attends d'avoir un peu plus d'optimisation parce que malgré un hardware qui est quand même une grosse bête de course avec du dual core, etc., j'ai des ralentissements, j'ai des choses qui devraient être fluides, beaucoup plus fluides comme dans les applications. Et qu'on n'a pas actuellement, donc c'est surtout un problème d'optimisation de WebOS. Voilà, dans tous les cas, je pense que on peut, si HP a un peu de patience et ne fait pas un peu comme Cisco qui s'est débarrassé de flux vidéo avant quasiment un an, si HP prend un peu de patience pour que les développeurs puissent s'y intéresser, pour que le public puisse s'y intéresser aussi, parce que c'est important, et bien je pense qu'on peut arriver à quelque chose, à une alternative à Android, à QNX ou à iOS de toute beauté, comme disent certains présentateurs dans des chaînes de télévision de jeux vidéo. Voilà, bon, le test est un peu long, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très vite sur Journal du Geek.